cette édition de l'évasion de 2024. Donc c'est encore une belle évasion, une belle manifestation puisqu'on a 810 participants. Cette année, dans les inscriptions en ligne, donc c'est la première fois qu'on le fait, j'ai pu m'apercevoir qu'il y en avait des gens de Metz qui venaient. C'est que la manifestation commence à être de renommée. C'est vrai que c'est de bon augure pour nous et on est fiers quand même de cette manifestation parce que c'est quand même notre fleuron. Ça fait découvrir la forêt noire, ça fait venir des gens sur Gamsheim, ça fait venir des amis du vélo et des amoureux de la petite reine. La particularité, c'est chaque année, de toute façon comme c'est notre parcours d'entraînement, donc on essaye de toujours trouver un petit chemin par-ci, par-là. Donc il y a toujours des petits chemins qui changent. Fondamentalement, les orientations, les parcours, les points de contrôle, de ravitaillement restent toujours aux mêmes endroits. Je prends la 90 qui pour moi c'est la plus belle, elle s'appelle la belle en plus sur l'évasion. Et les gens qui la font même tous les ans disent c'est merveilleux. En plus avec le temps qu'on a, quand on arrive en haut de la Schwent, on a toute la vallée du Rhin, on voit Strasbourg, on peut peut-être apercevoir encore un petit peu Gamsheim. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est majestueux et ça donne toujours de l'engouement à tous les cyclistes. Et d'année en année, il y en a certains qui essayent d'aller vers le 20, 40, 60, 75 et hop, un jour, ils vont faire le 90. Depuis l'année dernière, on voit qu'il y a beaucoup de vélos électriques. Donc ces vélos électriques permettent aussi à des gens qui ne venaient pas sur les années avant faire un 40 km, ils viennent sur un 40 et les mêmes qui faisaient 40 avec un vélo musculaire, quand ils passent à l'électrique, vont sur des plus grands parcours. Donc ça leur permet forcément de découvrir d'autres paysages, d'autres régions. Et nous, ils se déplacent sur les différents parcours et on est heureux quand on voit du monde qui arrive sur les ravitaillements, quand on voit la joie des gens qui reviennent. Voilà, donc c'est tout du plaisir. On est une des seules manifestations en Alsace à au retour pouvoir proposer un plan d'eau, proposer un espace restauration comme on le fait aujourd'hui. Et c'est aussi un de nos atouts. Les gens reviennent aussi parce qu'ils savent que derrière, ils ont des repas de qualité, dans un cadre idyllique. Et c'est aussi un des plus sur l'évasion. On a gagné forcément en sécurité. L'année dernière, je disais qu'il y a des pistes qui manquent, il y a la traçabilité qui manque. Maintenant, on a la liaison Gamsheim jusqu'à la montée, donc la piste cyclable qui va vers le Rhin. J'espère qu'un jour, les gens de la CEA qui ont la maîtrise sur cet espace feront une belle signalétique au sol pour éviter un accident. Et je tiens quand même aussi à remercier la municipalité qui nous aide dans les barrières, dans l'utilisation du plan d'eau, Gamsheim Animation qui chapeaute l'ensemble des associations de Gamsheim. Gamsheim Animation, c'est aussi un peu la vitrine de Gamsheim, des associations via Gamsheim Animation. Et c'est important de le souligner parce que il faut que ce Gamsheim Animation grandisse. Et arrive à créer aussi des manifestations de grande envergure pour que Gamsheim rayonne au plus haut niveau. Et je tiens à souligner quand même que Canal Gamsheim, depuis le début de l'évasion, depuis 25 ans, suit cette manifestation, filme, fait des reportages. C'est important d'avoir aussi ce retour médiatique. Puisque maintenant, avec le numérique, Internet, on peut l'envoyer partout en France. Et c'est aussi ce qui permet à l'évasion d'avoir aussi cette renommée régionale et peut-être bientôt un peu plus